c'est ma force. Ta présence c'est ma force. Ta présence c'est ma force. Tu vas acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que Jésus est parmi nous? Je sais que tu es fatigué, pousse des cris de joie au nom du Seigneur. Nous sommes à une semaine de la Pâque. Vraiment, acclame puissamment le Seigneur. Dis la Pâque, c'est le premier jour de l'année chrétienne. Dis la Pâque est le premier jour de l'année chrétienne. Les gens disent 1er janvier. Nous, notre Pâque, là, c'est 1er janvier. Alléluia. Donc le 20, c'est notre 1er janvier. On est à une semaine de la fin de l'année chrétienne. Dans le plan de Dieu, nous sommes à une semaine de la fin de l'année. Et spirituellement, Dieu nous rassemble afin que le malheur, le diable, Satan et la troupe des sorciers ne prennent pas le dessus sur la nouvelle année qui arrive. Le monde là, leur 1er janvier, c'est ce que vous connaissez. Mais en vérité, je te montre un secret avant que je prêche. Avant quoi que ce soit. Faut plus oublier. La Pâque, c'est pas pour les baoulés. La Pâque, c'est pas une fête païenne. Même Jésus fêtait la Pâque. Tout quelqu'un faut dire Jésus fêtait la Pâque. Les apôtres, après la résurrection de Jésus, fêtent la Pâque. On est en 2025, la Pâque continuera jusqu'à la fin du monde. Et c'est la plus grande fête chrétienne. Faut prendre ça à cœur. Désormais, quand on approche de Pâques, mets de l'argent de côté. Faut fêter, habite des enfants. Honore Dieu. C'est pourquoi la semaine qui précède la Pâque, il y a toujours mort. Il te dit aujourd'hui. C'est décembre, les pasteurs vous ont dit. Mais moi, en tant que prophète, je donne la vraie révélation. Si tu veux plus, quelqu'un va mourir en décembre, là. C'est dans moi où on fait Pâques, là. C'est là on serre les clés. Et tout à l'heure, on va laver nos pieds. L'action qu'on va poser là, ça garantit toute l'année jusqu'à avril prochain. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as bien compris? Ne néglige plus jamais la Pâque. Plus négliger. Les sorciers n'ont pas peur de décembre, mais ils ont peur de Pâques. Tous quelqu'un, ils ont peur de Pâques. Nos dirigeants, nos gouvernants, ils ont peur de Pâques. Je te dis la vérité aujourd'hui, c'est la Pâque qu'ils ont peur de ça. Ils n'ont pas peur de quelque chose d'autre. Les francs-maçons, ils ont peur de la Pâque. Ils n'ont pas peur de quelque chose d'autre. C'est pourquoi vous remarquez, ils vous amènent à la distraction, à l'assoupissement, au sommeil, à la louteur, afin que vous négligez cette grande fête. Jésus n'a jamais fêté janvier. Mais toi, tu cotises pour janvier. Tu achètes habits de Noël pour un enfant. Mais Jésus n'a jamais fêté ça. Touche ton frère, faut dire ce que Jésus a fêté. C'est ce que nous en fait là. Donc à partir d'aujourd'hui, prends la Pâque au sérieux. Mets-toi dans les dispositions festives. Tu as bien compris? Ne néglige plus la Pâque. L'année prochaine là, faut te zango. 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines avant Pâques là. Toujours tu es bâtard. Dimanche prochain, faut tout. Viens prendre la place. Remplis-moi de toi. Et parle à ton peuple. Libère ton peuple. Guéris-les. Restaure leur vie. Rétablis-les. Ressuscite-les. Ouvre leurs yeux. Fais entendre leurs oreilles. Fais parler leur bouche. Donne-leur de rentrer en possession de leur destinée. Pour ta gloire que j'ai prié. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Tu es à l'église ou tu n'es pas à l'église? Mais tu dis amen, tu souris même pas. Tu as passé contre moi ou bien? Alléluia! Ah, d'accord ou bien? Impose la main à ton cœur. Et on va prier ensemble. Si tu veux te mettre à genoux, si tu es plus grand que Dieu, tu t'arrêtes. Dis Seigneur Jésus, je puise dans les profondeurs de mon cœur de marquer mon amour. J'aime mon papa. J'aime ma maman. J'aime ma femme. Toi tu es femme, tu dis j'aime ma femme. Tu es lesbienne?
Est-ce que il faut répéter forcément la même chose? Quand il réfléchit là, comment je suis cassé, je ne peux pas dire mon mari. J'aime ma femme. J'aime chacun de mes enfants. Et j'aime mes frères en Christ. Même mes soeurs en Christ. Et mes voisins. Et ceux qui ne m'aiment pas. Même mes amis. Je les aime tous. Papa. Mais j'ai compris que à l'intérieur de moi-même, je t'aime plus que tout. C'est pourquoi je regrette ce que je t'ai fait. C'est une honte pour moi d'être chrétien et d'avoir la plus petite maison d'Abidjan, la plus vilaine des maisons en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Quand je regarde ce que j'ai, et puis ceux qui ne t'adorent pas, ils ont, Seigneur, j'ai mal fait. C'est pourquoi je veux te demander pardon. À une semaine de la Pâque, ce que tu me reproches, viens éponger cela. Viens nettoyer cela. Par ton sang. Viens me purifier de tout péché. Fais-le pour ta propre gloire. Et délivre-moi des esprits de ma famille, de mon village, de mon quartier, dans l'église et même au travail. Fais-le, papa. Donne-moi ton Esprit Saint pour comprendre la parole de Dieu qui est prêchée ce matin et pour faire ce que tu dis et pour vivre les promesses que tu m'as faites. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Acclamons le Seigneur puissant. Alléluia. Alléluia. À une semaine de la Pâque, ferme tes yeux. On va s'évader de ce lieu, de ces murs, et on va rentrer dans les parvis de l'Éternel. Je ne sais pas ce que je vais chanter, mais où l'Esprit de Dieu m'amène, on chante. Si tu veux méditer dessus, tu médites sur les paroles. Si tu veux, tu fermes tes yeux, tu pries. Si tu veux, tu adores. Tu veux, tu dis quelque chose à Dieu. Mais ne ferme pas ta bouche et restez silencieux. Alléluia. Ne mettez même pas de musique. Pendant que je m'en vais, vous m'accompagnez à la musique qui coordonne avec. C'est bien compris? Hein? Merci Saint-Esprit de Dieu. Élève la voix, commence à parler à Jésus. Merci Jésus de Nazareth. Merci lion de la tribu de Juda. Tu m'as dit une chose, David. Les chrétiens n'aiment pas prier. J'ai dit pourquoi? Tu as dit, trouve que c'est une perte de temps. Ils veulent ce qui est rapide. Alors que, mon Dieu, je siège dans la louange et l'adoration de mon peuple. Et l'adoration attire mon secours. C'est pourquoi je veux te dire, le secret de Dieu, c'est l'adoration. Quand tu adores Dieu, Dieu vient à ton secours. Tous les problèmes que tu as, Dieu connaît. Mais à l'instant tu te mets à l'adorer, il descend et il vient te secourir. Il descend, il vient t'exaucer. Si tu te disposes avant même quoi que ce soit, l'onction de Jésus va te visiter. L'onction va visiter ta famille, va visiter tes proches, va visiter ta femme, va visiter ton père, va visiter tes collègues. L'onction va visiter même ton pays. Les choses vont changer par ton adoration. Oh Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Amour infini. Amour inconditionné. Cet amour dont je n'ai pas eu besoin qu'on me raconte, mais que je l'ai vu. J'ai vérifié ton amour, Jésus, pour moi, pour ton église, pour ton peuple, pour la veuve, pour l'orphelin. Premièrement, à travers la Bible. Deuxièmement, à travers ma propre vie. Et troisièmement, à travers la vie des fidèles et de tous ceux qui sont autour de moi. J'ai vu que tu es Dieu. J'ai constaté. Et aujourd'hui, je suis d'accord de t'attribuer, de te donner toute la divinité, toute la souveraineté, toute la majesté, toute la louange. Parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Toi seul es assis sur le cercle de la terre. Tu as formé le premier atome de la poussière de la terre. Jésus, tu mérites que nous t'adorons. Tu mérites que nous te racontons tes hauts faits. Tu mérites que nous soyons témoins de ta gloire et que nous portons ce témoignage devant les nations. Oh Jésus de Nazareth, tu as tout fait pour nous. Merci. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Jésus de Nazareth. Honneur et gloire à toi.
C'est lui, Jésus, mon architecte. Oh, oh, oh. C'est lui, Jésus, mon architecte. Je vous dis en vérité, c'est Jésus, mon architecte. C'est lui, mon architecte. Il est capable de restaurer ta vie. Les gens m'ont dit que tout est gâté, que tout est fini, que je ne pourrais pas y arriver. Mais Jésus a refondé mes fondations, a fortifié mes fondements, a commencé à bâtir une nouvelle vie. Il a monté les murs de ma vie. Il a mis un toit au mur de ma vie. Il a mis des portes, des fenêtres à ma vie. Et il a positionné des chérubins autour de ma vie. Il est l'architecte de ma vie. Quand ils ont pensé que tout était fini, que les murailles étaient renversées, que les murs étaient tombés, que les fondements étaient ébranlés, Jésus m'a dit, auprès de toi, j'envoie mon esprit, je fais descendre mon onction, ma puissance, mon Esprit Saint. David saisit le Saint-Esprit. Aussitôt je l'ai saisi, il est entré en moi. Il m'a donné des yeux pour voir à nouveau. À l'horizon, je vois la gloire de mon Dieu. J'observe, j'apprécie l'avenir grand et glorieux que mon Dieu m'a destiné. Mon cœur n'est point troublé, mon âme n'est point troublée. Je marche dans l'ombre de la vallée de la mort et je ne crains aucun mal. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, car ma vie ne dépend pas de mon papa, de ma maman, de mon pasteur, ou des prophètes, ou de mes collègues, de mes amis, de mes ennemis, même du président. Mais ma vie dépend de Jésus. Il est l'architecte de ma vie. Jésus est l'architecte de ma vie. Il est capable de tout rebâtir. Si les gens t'ont dit que c'est fini, lève les yeux aux cieux et crie à Jésus, capable de reprendre tout à zéro et faire de toi un héros. Il est capable de te ramasser dans la boue, de laver, te mettre à la table des rois. De la maladie, de là où tu es guéri. De l'aveuglement, tes yeux verront. De la mort, tu sortiras du tombeau. Et il est capable de tout. Il peut tout, il fait tout, en tout, à tous, pour tous, avec tout. Je t'aime, Jésus. Tu es l'architecte de ma vie. C'est toi, tu as écrit mon histoire avant que ce monde ne soit créé. C'est toi qui as écrit mon avenir avant que mon papa n'aille vers ma mère. C'est toi, tu m'as donné cette étoile avant que ma mère ne me mette au monde. Il était écrit dans les cieux que tu seras grand, que tu seras grande. Ton étoile va briller. Peu importe le nombre d'adversaires, peu importe le nombre d'ennemis, peu importe les gens qui t'aiment pas. C'est Jésus l'architecte de ta vie. Si Jésus est l'architecte de ta vie, si Jésus est l'architecte de ta vie, certainement tu finiras dans la gloire. Hey yo, tu finiras en haut, jamais en bas. Je l'ai vu
Il s'appelait Moïse. Il était en exil parce qu'il avait commis un meurtre. Il était recherché par les autorités de l'Égypte. Il était dans le désert. Mon Dieu l'a choisi au milieu des serpents, au milieu du soleil, dans la poussière, abandonné. Il était seul. Les regards de mon Dieu ont localisé Moïse. Oh, sur la montagne, le buisson Adam s'est allumé. Mon Dieu a commencé à parler. Moïse était choisi. Moïse était choisi. Hey! Il a conféré l'onction à Moïse pour libérer Israël. Celui qui était fugitif est devenu le sauveur. Ceux qui voulaient le tuer sont morts. Ceux qui voulaient l'égorger sont morts. Mais lui, il a fendu la mer rouge en deux. Il fit traverser Israël. Les enfants de Jacob, les petits-fils d'Abraham, ont traversé en pied sec au milieu de la mer. Dans celui qui a été oublié, dans celui qui a été rejeté, dans celui qui a été fugitif. Hey! Mon Dieu n'a pas encore fini avec toi. Jésus n'a pas encore fini avec toi. De là où tu es, je veux t'annoncer. Tu libéreras, tu sauveras, tu délivreras la Côte d'Ivoire, l'Afrique, ta famille, ton village, ton église, et tes voisins mangeront chez toi. Tu as le choix de Dieu, le bébé de Dieu, le chéri de Dieu, la chérie de Dieu, l'intime du Seigneur. Oh Jésus, l'architecte de ma vie, Jésus que moi j'ai choisi. Il est l'architecte de mon histoire. Si c'est que tu as... Oh oui, si c'est Jésus que tu as choisi, laisse-moi te dire, fais de lui l'architecte de ton histoire. Et ton histoire finira dans la gloire. Tu ne pourras pas mourir sans réaliser. Tu ne pourras pas mourir sans réaliser. Tu mangeras les meilleurs fruits de ce pays. Tu mangeras les meilleurs fruits de ce continent. Tu mangeras les meilleurs fruits de la vie chrétienne. Je parle de toi. Oh oui, je parle de toi. C'est de toi que moi je parle. Je parle de toi. C'est de toi que moi je parle. Je parle pas de quelqu'un d'autre. Dans ton cœur, tu sais que je parle de toi. Dans ton cœur, tu sais que je parle de toi. Et l'onction de Dieu te touche. C'est ta camarade. Et par la santé. Jamais carama. La maquette de maman soto. Libra oskendele. Jésus. Tu as choisi cette femme. Tu as choisi ce métier. Tu as décidé de réécrire son histoire. Tu as décidé de refaire son histoire. Merci, architecte. Acclamons l'architecte divin. Acclamons l'architecte immortel. Jésus est l'architecte de ma vie. Alléluia. Dis, on vient de voyager. Dis, on vient de voyager. C'est comme ça qu'on voyager chez toi. Tu fermes tes yeux. Vas-y. Prie en chantant. Chante en priant. Dis avec moi. Prie en chantant. Chante en priant. C'est égal, même chose. Mon fils, prie en chantant. Chante en priant. C'est la même chose. La vraie louange est une adoration. Tu as bien compris ce secret? Voyage. Mets-toi sur les ailes. Positionne-toi sur les ailes. Dis, mets-toi sur les ailes de l'aigle royal. Et laisse-le avec toi. Il vole avec toi. Ne t'arrête pas, vas-y. Jusqu'à ce que l'onction te pénètre, te touche, et tu sens que tes pieds sont sur la terre.
Mais ton corps qui est sur la terre, tu sens comme s'il plane. Tu sens comme tu es léger dans l'air. Il fait chaud, mais tu sens un vent doux passer à l'oreille. C'est la présence de l'Esprit de Dieu. Tu es dans une maison fermée où il fait chaud, mais tu sens un léger vent te frapper dans le dos. C'est la présence de Jésus. Dis Seigneur, je te salue. Tu n'as pas encore fini avec moi. Grand architecte, je compte sur toi. Ce bâtiment régnera sur toute l'Afrique et le monde entier. Au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Dis ce bâtiment. Dis ce bâtiment. C'est toi. C'est le bâtiment, la maison que Dieu est en train de rebâtir. Que Dieu te bénisse. De la bénédiction rattachée à l'année 2025. Il y a une bénédiction spéciale pour chaque année. Que tu ne quittes pas cette année sans saisir cette bénédiction. Que le Seigneur restaure ta vie. Tu es béni 3 fois. Tu es béni 7 fois. Pendant que tu dis Amen 7 fois, tu reçois au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Regarde derrière toi, est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il n'y a pas quelqu'un, regarde à côté de toi. Regarde derrière toi, est-ce qu'il y a quelqu'un? Dis-lui là où tu es. De ta position là où tu es. Je déclare une élévation qui bouleverse ce monde. Une élévation qui bouleverse ton village. Je déclare une nouvelle élévation qui bouleverse tes collègues. Que Dieu t'élève de telle enseigne que le monde entier porte envie sur toi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il a dit Amen? Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Dis merci Saint-Esprit. Oh, qu'il est doux d'être chrétien. C'est une joie pour moi d'être chrétien. Je regrette d'avoir goûté à la bière. Pourtant, il y a des gens qui se plaisent dedans. La bière détruit ton âme. La cigarette détruit ton cœur. Les démons détruisent ta vie. Et après ta mort, tu iras en enfer. Parce qu'au paradis, il n'y a pas maquis là-bas. Au paradis, on ne vend pas cigarette là-bas. Si tu es dedans, faut arrêter. Abat les pédés, abat les voleurs, abat les sorciers, abat les aigris. Au paradis, il n'y a pas aigris là-bas. Faut changer. Dis voisin, faut changer. Alléluia. Quitte dans la bière. Le Seigneur me montre un grand soulard qui a bu hier. Le Seigneur me montre quelqu'un qui a bu l'alcool hier. C'est à cause de toi, j'ai changé ça. Faut arrêter de boire. Dis soulard. Arrête de boire. Un homme qui boit, c'est pas bon. S'il boit de l'eau, tu bats. Mais si c'est la bière, c'est pas bon. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, on est venu pour laver nos pieds bien partir à la maison. Dieu, on est venu laver nos pieds. C'est ça qu'on est venu faire. Voilà, on est venu laver nos pieds bien partir. Mon petit, faut mettre mon tabouret ici. Faut mettre mon tabouret ici. Voilà. Dieu, on est venu laver pieds. Voilà, les pieds pour laver, on est venu. Voilà, c'est bon, pas de problème. Faut prendre une chaise ou les villages là, il va s'asseoir sur cette chaise. Faut envoyer. Voilà, tu mets là-bas, les frères vont s'asseoir dessus. Dieu est venu pour laver pieds. Ah, tu comprends rien? On va laver tes pieds aujourd'hui. Voilà. Faut t'asseoir et boire quelque chose. C'est toi. Faut pousser encore derrière. Soulève ton pied encore et voir. C'est bon? Faut pousser un peu encore derrière. Voilà, c'est bon. On voit? Voilà. Ça peut aller. Voilà. Faut envoyer bassine là. Faut dire enlever les pieds. On peut dire faut enlever les bidons d'eau là dans le carton. Dieu est venu laver pieds. Voilà. J'ai préparé mon nouveau bureau. Tout à l'heure, on va travailler ici. C'est pourquoi depuis là, tu me vois, je tourne là. C'est pourquoi il y a duré avant de commencer le culte là. Voyez, serviette là, il a oublié d'acheter. Donc il faut créer quelque chose chap. Alléluia. Dieu on est venu pour laver les pieds. Tu ne comprends pas encore, mais tu as compris. Jean chapitre 13, verset 1 au verset 17. Le thème de notre dimanche est intitulé Avant la Pâque.
Le titre du message de ce dimanche est intitulé « Avant la Pâque ». Avant la Pâque. Avant la Pâque. Avant la Pâque. Gloire à Jésus. Voilà, tu déposes à côté, écoutez ici. Tu mets comme ça. Voilà. Ça peut aller avant la Pâque. Dis, qu'est-ce qui s'est passé avant la Pâque? Amen. Je vais fermer mon micro. On va donner le micro à une personne qui sait lire. Prends ta Bible, viens t'arrêter ici, et puis tu lis. Amen. Il y a une personne qui sait lire. Hein. Ceux qui comptent les mots comme les coqs, qui mangent maïs là, ne venez pas ici. Alléluia. Donnez le micro. Faut donner le micro là. Jean chapitre 13, verset 1 au verset 17. Mais pile là, c'est faible, hein, mon ami. Il va t'envoyer le micro, tu vas lire. La version de ta Bible, c'est quelle version? Version française courant. Semeur. Version semeur. Semeur 2020, quel semeur? Il n'y a pas l'année. Parce que chaque année, on dilue un peu pour la compréhension. Moi-même, il y a la version semeur 2000. Donc, je ne sais pas si pour toi, c'est 2000 combien? Au fait, les Bibles version semeur, c'est le français qu'on parle, l'emprunt pour traduire. Là, tu comprends mieux. Chaque 10 ans, chaque 15 ans, on regarde les nouveaux mots et on traduit en fonction des nouveaux mots. S'il y a Tigba dedans, ils vont mettre Tigba. Actuellement, ils ont mis enjaillement. Donc, tu verras que s'il y a des mots qui sont familiers, ils vont mettre un mot enjaillement. Quand tu vas voir, tu seras étonné. C'est pour que les gens comprennent facilement. C'est différent de lui second. Lui second est un peu dur. Alléluia. Donc, il faut avoir plusieurs versions de la Bible. Là, quand tu finis de lire une version, à une autre version, sur 3 versions, tu peux comprendre même le sens d'un verset. C'est comme ça en fait. Bientôt, vous verrez, on va faire un temps de formation pastorale. Que tu sois appelé, que tu ne sois pas appelé, inscription c'est gratuit. Pendant 1 mois, tous les samedis, à partir de midi jusqu'à 18h, c'est-à-dire 6 heures de temps. Quand on dit midi jusqu'à 18h, tout le monde y en a en classe. On ferme la salle. Tout le monde bénéficie de la formation. C'est pas que hein, c'est personnel. Tu achètes un cahier de 300 pages, bien cahier étudiant, bien propre, formation pastorale. On va vous donner le même diplôme qu'un prophète, qu'un pasteur. Si pasteur là vaut rien, comment tu vas le corriger? C'est-à-dire que, étant même à la maison, demain, je fais grâce que tu es dans l'état de Kentucky, ou bien quelque part en Floride, et j'ai pas encore ouvert de là-bas, et tu es un frère qui a été formé, je peux t'établir en tant que diacre là-bas, et tu vas commencer à faire des cellules de prière chez toi à la maison. Tu vois, c'est comme ça une église. C'est pas forcément lui qui est prophète, on lui donne les enseignements. Quand Jésus enseignait là, il donnait à tout le monde. C'est pourquoi tu as vu Étienne, il fait miracle. Vous avez vu Anania, c'est lui qui a ouvert les yeux de Paul. Lui n'est pas pasteur, il n'est pas prophète. Mais quand Jésus faisait les choses de loin, il écoutait. Il a eu même la foi plus que d'autres. Il est le premier père dans la foi de Paul. C'est pas Pierre qui est le père dans la foi de Paul. Hein. C'est un responsable d'église qui a évangélisé Paul. Le plus grand criminel. Donc, il ne faut jamais te négliger. Il ne faut pas dire non, c'est eux, ils sont prophètes. Donc, pour eux, sera beaucoup que pour. Non, 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 non. Il ne faut plus te négliger. Quand on fait les choses de Dieu, là, prends ça à cœur. Dieu peut t'utiliser. Regarde Philippe. Philippe, il est qui? Est-ce qu'il est apôtre? Est-ce qu'il est apôtre? Il n'est pas apôtre. La Bible déclare que ce monsieur, il a une onction de telle enceinte qu'il ne prend pas voiture. S'il a envie de partir à Djamé, au même instant, il sort à Djamé. Il fait ses achats. Au même instant, il sort à Korogo. En 1 heure de temps, il peut faire même toute la terre et puis il revient à la maison. Et puis les choses sont dans sa main. Donc, chose là, il n'y a pas quelqu'un qui a ça encore. Même Paul n'a pas eu ça. Pierre n'a pas eu ça. Toujours, je lis seulement. Il dit, vieux père, il y a un secret pour avoir ça. Ça là, si les Africains, ils ont vu ça là. Un matin, on se réveille. C'est le président seul qui est dans son palais. Tout le monde est parti aux États-Unis. Ils vont même pas faire pour revenir encore. Ils vont rester là-bas. On me dit, où on dit tu ne montes pas d'avion.
Tu finis de prier, tu sors là-bas. Yaglo, et on te met dans le cabas, tu es dehors. Matin, les gars te cherchent, mais notre versé là. On dit, tu es en train de courir le côté là-bas. Dieu sait pourquoi il ne donne pas ça à tout le monde. Ou bien, s'il a fait un peu, il dit les Africains, voilà une révélation, on t'enseigne dessus. Et puis, paf, ça marche. Mais dimanche, là, il n'y a pas trouvé quelqu'un ici. Tout le monde. Et puis, il connaît, ils vont partir Angleterre, États-Unis, France, Allemagne. Ils vont même Chine, ils ne vont pas partir là-bas. Vous allez partir en Chine. Les Arabes vont rester seuls. Dieu, il sait faire les choses. Mais vous avez vu Philippe, il prenait juste pour faire l'œuvre de Dieu. Lui, il prenait pour voyager, pour aller prier pour les gens. Dieu dit, va prier pour telle personne. Il finit de faire sa prière, paf, il sort là-bas. Quand il finit, il sort ici. Même lui qui a fini de prier pour lui, mais lui dit merci, il le voit plus, il est parti de l'autre côté. Il n'a même plus pour aller faire lui-même ces choses. Donc, il faut changer ta mentalité. Dieu va t'utiliser puissamment. Alléluia. Madame, vous êtes prête pour lire? On ne compte pas les mots, hein. Faut prendre le micro, tu vas parler. Attends, voir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mon ami, gloire à Jésus. 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 C'est pas faire des piles. Il faut donner pour les pasteurs là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est mieux, non? Allez-y. Allez voir d'abord. Gloire à Jésus. Mets le volume, petit. Tu as peur ou bien? Gloire à Jésus. Voilà, allez-y encore. Gloire à Jésus. Okay. Gloire à Jésus. C'est bon. Merci Seigneur. Jean 13, verset 1 à 17. Jean chapitre 13. Prenez vos Bibles et puis vérifiez. Là, il y a beaucoup de passages élémentaires. Toujours quand je prêche, vous pensez que c'est faux. Il y a le passage qui ment. Moi, il y a un passage qui a menti sur moi. Ma femme sait, elle a menti sur moi. Que lui m'a appelé, il a vu les choses, il a causé. C'est un menteur même. Et puis, il fait en direct en plus. Il y a le monsieur là, lui là, son paradis là, c'est abrégé. Il ment. Ou bien, tu veux lui redonner? Gloire à Jésus. C'est mieux, non? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. André, ça la sonne bien. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah, c'est même sa voix. Gloire à Jésus. On n'a pas l'habitude de parler dedans. Gloire à Jésus. Allez-y, madame, c'est pas grave, chacun a sa grâce. Si tu veux parler comme moi tous les lundis, tu t'as évangélisé de 4 à 6 heures avant d'aller au travail. D'accord. La voix va changer. Jean chapitre 13, le verset 1 à 17. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, sachant que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Je ne te lave. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car
il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Au verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Au verset 16, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Au verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci, madame. Que le nom du Seigneur soit béni. Ok. De relis, non? Hein? Si tu veux que ta voix change là, il faut évangéliser. Au moins une fois dans la semaine. Faut pas ça. Tu vas voir, Dieu va changer ta voix. Jean 13, verset 1 au verset 17. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se levant de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Verset 6, Jean 13. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Seigneur lui répondit, Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Alléluia. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Le résumé de tout le texte, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez, bien vous les pratiquiez. Alléluia. Pourvu que vous les pratiquiez. De vous à moi, Jésus vient de dire quoi? C'est pas une nouvelle institution qu'elle a. C'est pas une nouvelle institution qu'elle a. Il dit c'est un exemple que vous a donné pour que vous fassiez ça les uns aux autres. Eh bien, pourquoi les pasteurs vont pas ça? Pourquoi ils vont pas ça? À la fin, il dit, vous êtes heureux. Parce que vous connaissez ça. Mais, votre joie là va demeurer
pourvu que vous les pratiquiez. Eh bien, pourquoi on ne pratique pas ça? Aujourd'hui, dans tous les pays, les ministères qui s'occupent des eaux et puis forêts devraient porter plainte contre tous ceux qui sont allés couper les cœurs des palmiers. C'est un abus dans l'ignorance. Et c'est un délit. C'est moi je te dis, c'est pas biblique. En parenthèse, comprends une chose, avant de rentrer dedans. Jésus, il était méprisé, négligé, rejeté même par les Juifs, les Israéliens. On ne le considérait pas. Il a quitté le lieu où il est né et il est parti à l'étranger, dans d'autres villes, d'autres villages. Et sa renommée a commencé à prendre tout le pays et même les pays voisins. C'est là maintenant, eux à Jérusalem, là, qu'ils vont voir son importance. Tu comprends maintenant, non? C'est maintenant qu'ils vont voir sa valeur. Et 3 ans et demi de ministère, il dit Jésus a vécu 33 ans et demi, et il a commencé à faire l'œuvre de Dieu à 30 ans. Donc, quand il a fait les 3 ans et demi, les derniers jours qui précèdent la Pâque et sa crucifixion, qu'est-ce que les gars vont faire? Il a décidé de revenir dans la capitale, la grande ville qu'il avait rejetée, qu'il avait abandonnée. Donc, les gens ont entendu tout ce que Dieu a fait avec lui, tous les miracles qu'il a opérés. Donc, ils sont allés l'accueillir à l'entrée de la ville. Ce n'est pas une tradition chrétienne. Ce n'est pas chrétien ce qu'ils ont fait là. Il est dans un pays des Juifs. Avant que Jésus va venir au monde, avant, lis ta Bible. Quand les Juifs sont contents de quelqu'un là, ils enlèvent leur habit et puis ils mettent à terre, il faut passer dessus. Tu as compris? Chez nous même en Afrique, quand quelqu'un te respecte, il est content de toi, elle enlève son pain, elle dit il faut marcher dessus. C'est faux. Même ballon les gens jouent là. Quand Cristiano marque joli but là, l'autre enlève son habit, il dit, il prend pour essuyer chaussures et puis il faut marcher. Ou bien il faut pas ça. Maintenant, c'est ceux qui ont l'argent là, qui prennent pain là, met à terre. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'argent là, eux vont couper les feuilles des palmiers là, pour venir mettre à terre et puis l'autorité doit marcher dessus. Donc, eux dans leur culture, le grand prophète revient, c'est une manière de l'accueillir et de l'honorer. C'est là ils ont coupé les feuilles de palmier, ils ont mis sur la route. Mais quand tu lis ça là, est-ce que Jésus a dit pratiquez ça? Ce qu'il dit pratiquer là, on regarde et puis il tourne verset là. Ce qu'il n'a pas dit pratiquer, c'est dedans et ils sont. Est-ce que ce que Jésus veut, c'est ça les gens ils font? Moi, je ne suis pas le plus grand pasteur de la terre. Mais ce que je te montre là, c'est ça que je dis. Ce que je dis là, c'est ça que je te montre. Si ce n'est pas ça, je n'ai pas dit. Donc je demande à tous les chrétiens et à tous les hommes de Dieu de revenir dans la Bible, de s'humilier, de prendre la Bible de Genèse, Apocalypse, de relire. École biblique là, c'est bon. Mais c'est un cours qui est déjà fait, qui est écrit. Et dans toute la formation là, on ne peut pas te montrer toute la Bible. On ne peut pas. C'est des trucs que quelqu'un a résumé, il a écrit, il a donné des titres. C'est parce que tu as fini ça que tu connais la Bible. C'est Dieu même qui nous demande de lire Josué 1, verset 7 et puis 8. Il dit lisez ça matin et puis le soir. Lisez matin et puis le soir. Sur 5 ans, tu as maîtrisé tout ce qui est dedans. Matin, tu lis un chapitre, 2 chapitres dans le travail. Le soir, tu viens, tu lis 2 chapitres encore. Sur 1 an, 2 ans là. Mais tu peux finir la Bible. Tu m'as bien entendu? Mais on ne fait pas ça. On veut que les gens n'ont qu'à nous instruire. Mais est-ce que vous n'avez pas vu dans la Bible qu'il y a les faux docteurs? Un docteur là, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle docteur. C'est pas lui qui prend seringue pour piquer les gens là. Quand vous voyez dans la Bible, on dit docteur, docteur. C'est pas les médecins.
Ici, la docteur là, c'est lui qui prend le micro et puis il explique la Bible bien ce que les gens comprennent. Dire, oh, c'est lui on appelle docteur. Il dit qu'il est fort dans la Bible. Lui, il n'a pas onction pour guérir les gens, mais lui, quand il prend la Bible là, les gens comprennent. C'est lui on appelle docteur. C'est comme un professeur à l'université. Il a la science de la parole et la connaissance exacte des Écritures. C'est ce qu'on appelle docteur. Alléluia. Lisons la Bible. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui là, c'est très important dans la vie des chrétiens. Et c'est une chose, aujourd'hui, sur toutes les églises de la terre, pas regarder. Regardez que c'est Christ parmi les seuls qui va faire ça. Et c'est pourquoi ils sont jaloux. Même mon mariage là, ça leur fait mal qu'il ait fait alliance avec ma femme. Et ils trompent les femmes. J'ai dit, si moi je laisse ma femme, que je vais divorcer là, Dieu n'a qu'à me tuer. Je n'ai pas dit à divorcer. Si je vais divorcer, à l'instant où dans ma maison, j'ai l'intention même de divorcer ma femme là, que Dieu me tue. Que s'il m'a pas tué, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est comme ça, moi, j'ai fait mon alliance. Il ne peut pas faire ça. Ça leur fait mal. Parce que les femmes commencent à leur dire, mais toi aussi, il faut faire alliance là. Vous voyez, femme de pasteur, elle est grosse. Souvent, c'est pas parce qu'elle est grosse. Hein. Elle est habituée au problème. Comment là, ça va grossir? Quand tu es vacciné dedans, là, tu grossis bêtement. Mais quand tu es nouvelle dans Goumé, tu maigris. Il y a deux effets. Quand tu vois grossir pas là, c'est qu'elle est nouvelle. Quand elle fait 20 ans, 30 ans dans Goumé, grossit. Elle est habituée. C'est un janjou. Je te dis la vérité. Parce qu'elle va dire que tu n'es pas mourir à cause de lui là. C'est son kiki. S'il veut même, il prend, il met dans le tuyau. C'est son affaire. C'est pas bon. Vous voyez, un de vos frères dit, lui, il fait pas ça aussi. Que lui là, voilà ce que lui va faire. Vous êtes fâchés. Attrapez-le, mettez-le en prison. Parce que celui-là, si on le laisse, il continue son affaire de Dieu, il va mettre honte sur nous. Il y a les fidèles qui leur posent question. Et les versets sont dans la Bible. Quand tu regardes ta Bible, c'est quel pasteur qui est parti divorcer un jour? Faut montrer le verset là, un pasteur. Toi, tu bénis le mariage des gens. Tu es témoin de leur mariage. Toi, tu as divorcé et puis tu signes. Tu prends l'autre femme et puis l'homme comme ça, on s'en va chercher à l'aéroport. Les adultères populaires comme ça. À quand Eric, le pays là, il y a trop d'aveugles. Moi, il ne peut pas marcher à les pasteurs comme ça. Un Djanjou. Est-ce que tu as oublié de Mougou pour que tu aies onction? Cette femme que tu as pris là, c'est Maplao. J'ai dit, désormais, si tu as marié Maplao, tu te débrouilles avec ton Maplao. C'est faux, bien c'est vrai. C'est méchant. Tu es venu parler de ta femme, on crie Amen. C'est ma femme, ma bouchou bouchou. 5 ans après. Non, les enfants, je me suis trompé. Votre maman là, c'est une sorcière. Je vais la laisser. Ah donc Dieu, il se trompe. Réfléchissons à ça. Et puis arrêtons ça. Faut supporter ta femme. Elle est devenue impolie. Fallait la délivrer avant de la marier. Jésus là, les apôtres là, il a chassé les démons. Lui qui devrait le compliquer là, il a explosé, il est mort. Si une femme là, elle est Maplao là, faut la livrer à Satan, elle va mourir. Si tu ne peux pas la livrer, c'est que c'est toi-même qui es un faux type. Toi, tu es là, tu trompes ta femme. Alors, si son cœur est chaud, elle vient expliquer tout ce que tu fais, tu dis à la sorcière. Il y a d'autres même qui tuent leur femme. Parce qu'elle veut venir prendre une caméra pour expliquer qu'il a enceinté telle personne. On la tue, il ne faut pas pouvoir dire. Tout ça là, au jugement dernier là, vous allez voir un gaillard écran qui est comme le ciel. Le Seigneur fait prophète David, Amen, Jérémie. Il a dit oui Seigneur, debout. Depuis, je suis l'enfant de maman. Je suce mon doigt jusqu'à m'accoucher. Je commence avec 4 pattes. Tout le monde va regarder. Tout ce que j'ai fait jusqu'à le jour où je suis mort. Hein? C'est comme ça, jugement dernier. Il n'y a pas la nuit là-bas. Il n'y a pas matin. Tous les jours là, c'est jour. Il n'y a pas soleil, il n'y a pas la lune, il n'y a pas étoile. Dieu va faire disparaître tout. La présence de Dieu, c'est comme une grande lumière qui va éclairer tout. Et puis il allume son écran. Toutes les vies vont passer.
Il dit tout ce que vous avez caché là, ça va se... Vous vous cachez pourquoi? Arrêtez de vous faire du mal. Tous les fidèles que vous faites mal sur là, elles seront ainsi vous dire, c'est gâté. Hein? Donc toi tu vas dire un quoi à lui? Il tient imbécile. Tout va sortir là-bas. Tu vois l'autre dire, papa Seigneur, il vient donner compte à son enfant. Dans les 10 000, c'est toi qui as volé. Il parle. Tout va se passer là-bas. Comme eux là, ils sont ignorants. Ils pensent que c'est fini. Parce qu'ils sont venus, ils ont chassé quelques démons. Ils ont fait 30 ans, 50 ans en train de faire Alléluia. Quand ils vont arriver, Dieu va éclipser. Tu mens. Tout ce qui est couru sera découvert. Arrêtez. Dis avec moi, arrêtons ça. Voilà une chose très très importante. Le lavage des pieds. Avant Jésus, quelqu'un ne fait pas ça. Moïse n'a jamais fait ça. Aucun prophète n'a fait ça. Jésus connaît l'avenir. Il connaît le diable. Il connaît les problèmes qui existent. Et il crée une nouvelle loi. Il dit, lavez vos pieds les uns aux autres. Où je suis en train de prêcher là. Peut-être que tu me regardes par YouTube ou bien Facebook. Tu es à la maison. Tu es seul. Tu fais la même prière que moi. Sur l'eau là, tu renverses dans un seau. Et puis tu laves tes pieds avec. S'il y a quelqu'un, tu laves pour lui, lui aussi lave pour toi. Est-ce que Jésus demande? Si c'est ton enfant, tu dis, hey, ah non, viens laver mes pieds. Elle lave. Toi si tu laves pour elle, vous venez d'accomplir ce que Jésus a fait. Parce qu'il y a les gens qui sont dans des cités où il n'y a même pas d'église là-bas. Faut pas avoir honte. La Bible là, tout est dedans. On dit Nouveau Testament. Pour quelles sont les nouvelles choses que Jésus a envoyées dans l'église? Pratiquez. Anciennes choses, vous ne voulez pas faire. Nouvelles choses, vous ne voulez pas faire. C'est pour aller gâter la forêt. Détruire les palmiers. Faut plus envoyer sauce graine. Et quand tu parles, c'est eux qui connaissent le procureur. Allez, mettez-les dedans là-bas. Monsieur le procureur, voilà le verset là. Jean 13, verset 1 à 17. Jésus dit on n'a qu'à laver pied. Il n'a pas dit on n'a qu'à faire rameau. Faut chercher verset là, tu vas voir. Il n'y en a pas. C'est laver pied. Aujourd'hui, on lave pied. Une semaine avant Pâques, là, on lave pied. C'est ça qui est écrit ici. Une semaine avant Pâques, là, on ne coupe pas palmier. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de verset ça là. Vous finissez de regarder le film de Jésus. Vous voulez mélanger film et puis Bible. Bon, moi, je vais vous donner un nouveau film de Jésus que j'ai pris. C'était là. J'ai pris ça avec Marie d'Abobo là. Jésus, il a 16 enfants. Il a 3 mousseaux. Et il cherchait des femmes. Il bouge son main. Il dit, il y a rien à film là. Il dit, mais c'est quoi ça là? Papa. Ils sont bébés autour de lui. Quand il encède une femme, il encède les 2 autres. Et ça accouche 3. Ouais. Il dit, mais qui a fait film ça là? Aïe. Il a beaucoup de goût, quoi. Non, les gars, ils sont méchants. Ce film, vous voulez regarder, non? Il y a l'autre film de Jésus, il a beaucoup de femmes, puis beaucoup d'enfants. Il y a un film même là où il est noir. Il parle baoulé. Ayo. Pardonnez, c'est ça là on appelle la Bible. Film là. Comme il y a des gens qui ne veulent pas lire, c'est pourquoi certains qui ont l'argent, ils ont appelé des frères en Christ, même des païens. On leur a attribué des rôles, ils sont allés jouer. Il y a des erreurs dans le film. Tout n'est pas parfait. C'est ça qui est la parole de Dieu. Vous ne voulez pas lire. Et tout ce qui est dans le film là, vous voulez faire à l'église. Est-ce que Jésus là, il vous a parlé un verset où il a parlé de film dedans? Il y a un verset où il a parlé de film dedans. Venez à la réalité. Alléluia. On va au réma de ces versets qu'on vient de lire. Il vient d'illustrer un peu pour que tu comprennes que chaque année, il faut passer au lavage des pieds. Si tu n'es pas à Abidjan, ou tu vas partir quelque part au Canada, ou bien quelque part à Korogo, l'église n'est pas là-bas, tu te connectes pendant qu'on fait, toi aussi tu laves tes pieds là-bas. C'est bien compris? Alléluia. Il faut bien faire. Alléluia.
Il n'y a pas d'écouteur. Hein? Je ne suis pas venu avec. Faut voir dans mon coin là-bas. Il y a un écouteur là-bas. Faut prendre les petits gars d'ici. Hein? Ça va plus là-bas. Ça va rester ici maintenant. T'as compris? Mais c'est pas personnel. Hein? C'est pour servir Dieu. Alléluia. On revient à notre test. Les sorciers là, ils ont commencé encore. Donne-moi un deuxième micro là. C'est comme ça que je suis en direct là. Ils font. En direct là. Ils coupent le micro. Et le micro, c'est lui qui est là. Il est comme radio. Comme des fréquences. On règle. Donc, le hacker, il règle la même chose. Et puis lui rentre dans le micro. Lui parle. Ce que moi, il dit, on n'entend pas. C'est ce que lui dit, les gens entendent. Frère, vous voyez, non? Parce qu'ils parlent, ils sont en train de gâter les palmiers. Mais on a fini de dire. Le technicien, il était en retard aujourd'hui là. Même volume. Alléluia. Oh, petit technicien, il est là. Gloire à Jésus. Faut enlever même code là, tu mets le côté là-bas, c'est tout. Lui qui est là, tu mets là-bas, simplement, c'est fini. Ou bien? Gloire à Jésus. Ah, lui, mais il est mieux que l'autre là. C'est pas la même fréquence. Donc, il a du travail à faire. C'est même pas la même fréquence même. C'est bien éloigné. Gloire à Jésus. Mais vous avez entendu voir de quelqu'un, non? Ne jouez pas avec les gens là. Hein. Ils sont très très organisés. Tout pour saboter les choses. Je venais tout à l'heure de vous dire vraiment que dans notre ignorance, Osée chapitre 4 verset 6, Dieu dit mon peuple périt par manque de connaissance. Et moi je veux qu'on ait la connaissance exacte. Avoir la connaissance c'est bien, mais exact, la vraie. Donc on va lire la révélation qui est là. Il s'agit de laver les pieds. Mais dans laver les pieds là, il y a une révélation qui est dedans. Il peut y avoir plusieurs, mais il y a une idée générale que je vais te faire connaître. C'est bien compris? Jean 13, verset 1 à 17. Avant la fête de Pentecôte, non, avant la fête de Pâques, ici il est arrivé à la Pentecôte. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son ami pour. Alléluia. Le Seigneur veut montrer ici un acte que Jésus a posé qui est un amour suprême. Il a montré une marque d'amour qui dépasse toutes les marques d'amour qui existent. Mourir à la croix pour les pécheurs, c'est bien. Mais, ici, c'est pas pour les pécheurs. C'est pour ses disciples. Donc, il sait que dans quelques heures, dans quelques jours, il sera plus sur la terre. Il va mourir. Et il va aller au ciel. Il voit que l'heure est arrivée. Il dit, attention. Bientôt, c'est la Pâque. Et la Pâque, on doit immoler l'agneau. On doit tuer le mouton pour manger. Et lui-même, il sait que c'est lui qui a le mouton. Mais les disciples ne savent pas. Ils pensent qu'ils vont tuer le mouton comme les autres années. C'est lui qui a le mouton de sacrifice. Et maintenant, dans lui, son institution de la nouvelle vie chrétienne, ou bien de la nouvelle vie, selon Dieu, il faut maintenant se purifier avant d'aller à la Pâque. La révélation ici, c'est de se purifier avant d'aller à la Pâque. Avant la Pâque, tu es rempli de souillure. Il y a des choses que tu dis, je ne fais plus, et tu as fait. Il y a des erreurs que tu as commises. Il y a des chemins que tu as pris, Dieu n'est pas dedans. On ne vient pas à la Pâque étant rempli de péchés. Il faut enlever les péchés sur toi. Il faut ôter ces péchés. On prie, Seigneur, que ton sang me lave. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais ici, il va poser un acte qui est physique, visible, où lui-même il prend ses mains en contact et il lave les pieds des gens en fait. En vérité, c'est les esclaves, les serviteurs qui lavent les pieds des maîtres. Lorsque le maître quitte au travail ou en voyage, il arrive, c'est le boy qui lave ses pieds. Et Jésus vient faire quoi? Il vient inverser les rôles. Il vient se faire serviteur et il positionne tous les chrétiens en tant que des maîtres. Acclame pour la révélation. Donc le lavage des pieds est un repositionnement.
Le lavage des pieds est un repositionnement.